RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Bienvenue à tous sur ONews. Nous sommes ici à la Foire de Paris pour la 121e édition. La Foire de Paris, c'est plus de 400 000 visiteurs, 1250 exposants sur 12 jours dans une ambiance conviviale, festive, surtout ici, Hall 4, Terre des Tropiques. Et vous le savez, le Hall 4, c'est le hall le plus visité de toutes les années confondues, donc ça vaut le coup d'y être. Avant de partir à la rencontre de nos différents exposants, je vous propose d'écouter Maurice Cessé qui a eu à son micro Harry Chalus. Notre bienvenue, nous nous trouvons actuellement sur le pavillon de la Guadeloupe pour cette 121e édition de la Foire de Paris avec Harry Chalus, le président de la région Guadeloupe, qui vient de visiter les différents stands. Alors, vos premières impressions? Eh bien, c'est une belle satisfaction de voir aujourd'hui plus de 40 stands. Le travail en équipe que nous faisons région et Chambre des métiers de l'artisanat. Nous avons reçu ce matin la ministre de l'artisanat avec qui nous avons discuté. Nous avons parlé un peu des charges sociales fiscales, comment elle entend accompagner les artisans de la Guadeloupe, les petites entreprises, avec le président vainqueur et M. Lasserre. Et elle nous a promis de venir faire une visite et des séances de travail ensemble en Guadeloupe. Donc on espère, on attend. Mais ce qui est important pour nous, c'est permettre à nos artisans de pouvoir exposer à la Foire de Paris. On se rend compte, tous ceux que nous avons visités ce matin, ils sont très contents, vraiment contents. Non? Il y a des exposants, c'est leur première venue à la Foire de Paris, qui découvrent la Foire de Paris. D'autres qui nous disent qu'effectivement, qu'ils ont amené des choses à vendre, ils ont presque fini. Il reste encore 3 ou 4 jours. Donc voilà, c'est une belle réussite. Et cette année, la Ville des Abîmes participe avec nous. Le Mémorial Lactéla, le CTIG, Cap Excellence, voilà. Nous sommes vraiment très contents, très satisfaits du partenariat. Et ce qui fait rire souvent, c'est que nous rencontrons des amis de l'extérieur, je ne sais pas de nom, qui nous disent qu'ils sont tristes parce que leur région ne les accompagne pas. D'une manière générale, justement, quelle est la politique menée en faveur des artisans par la région? Non, vous savez, quand on veut développer l'économie du pays, il faut se faire connaître. Nous avons beaucoup d'agrotransformateurs qui sont là, des jeunes qui innovent, qui ont permis de découvrir certaines choses, qui ont créé autre chose, que ce soit pour les cheveux, pour la peau, pour la fatigue, pour la santé, avec nos plantes, avec nos arbres en Guadeloupe. Donc c'est une belle fierté pour nous et surtout que tous ces jeunes sont accompagnés par la région. Alors aujourd'hui, quand vous entendez le directeur de l'INSEE dire que le chômage a encore baissé, nous sommes à 16, 25 ou 50, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait pour accompagner nos jeunes qui innovent, nos jeunes créateurs, nos jeunes qui créent leur entreprise. Et c'est une belle réussite pour nous dans le cadre de notre développement économique. La région met les moyens économiquement, mais surtout touristiquement, pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait de l'innovation. Et quand je disais le nouveau modèle économique, eh bien c'est un peu cela. Rappelez-vous, on avait ri de moi à l'époque. Je t'ai dit c'est quoi ça, nouveau modèle économique? Et aujourd'hui on le voit, avec aujourd'hui une pléiade de jeunes qui ont créé leur entreprise. Comme je l'ai toujours dit, fini cette histoire, quand maman a laissé boutique et bâtiment là, papa a laissé transport, Kala a laissé garage, et bien les jeunes créent leur entreprise, les collectivités ne peuvent plus embaucher comme avant, et c'est ce que nous voulons, et nous allons intensifier ça avec la Chambre des métiers et les autres partenaires institutionnels pour que nous ayons un nouveau modèle économique avec de nouveaux chefs d'entreprise, femmes et hommes en Guadeloupe. Voilà, autre news, merci à Harry Chalus de nous avoir accordé cette interview. Harry Chalus qui a fait le tour de différents stands de la Guadeloupe avec 40 exposants cette année, 40 artisans qui ont fait le déplacement. Je vous propose à présent une petite promenade à travers les allées de ce Hall 4 où nous nous trouvons avec Jenny Figaro. Bienvenue sur ONews. Nous vous emmenons au cœur de cette 121e édition de la Foire de Paris. Et nous sommes sur le stand de Maison La Fumée avec monsieur Marc Patureau qu'on va vous présenter. Bonjour Marc. Bonjour. Vous allez bien? Bien, très bien aujourd'hui.
Alors, que propose Maison La Fumée? Alors nous sommes des artisans fumeurs, donc nous faisons fumer en alimentaire tout ce qui est possible de fumer. Et donc notre but c'est de surprendre en fait le consommateur. Nous fumons des viandes, des poissons, des épices, des confitures. Mais vraiment le cœur de notre métier où on s'est spécialisé vraiment c'est sur les spiritueux. Donc voilà. Et vous venez d'où exactement? Alors de vieux habitants en Guadeloupe, donc dans le sud Basse-Terre. Très bien, donc la Guadeloupe, hein, on a beaucoup d'exposants ici sur cette foire de Paris qui proposent de très très belles choses. Donc Maison La Fumée, quel est le numéro de votre stand? Alors le numéro de le stand je ne retiens jamais, mais je vais vous le dire quand même. Alors c'est le 4C 093 et le numéro 27. Donc venez nous voir nombreux, on vous attend, on a de très belles choses à vous proposer. Je crois que vous êtes multimédaillé. Exactement, cette année nous avons eu 4 médailles. Donc 2 médailles au Salon de l'Agriculture, une en or et une en argent. Une médaille d'or à Francfort et aussi une médaille d'argent à Londres une semaine avant de venir à la foire de Paris. Waouh, bravo. Donc médaillé, Maison La Fumée, une entreprise donc guadeloupéenne. Vous êtes basé ici en France ou en Guadeloupe? Non, uniquement pour l'instant en Guadeloupe, à Vieux Habitants. Donc on espère très rapidement s'installer ici, puisqu'on a besoin aussi de répondre aux demandes des ultramarins qui nous suivent en Île-de-France et aussi développer notre société un maximum. Quel est le produit phare de Maison La Fumée? Alors, je dirais vraiment le produit qui est au-dessus des autres, c'est la liqueur de maracuja fumée. C'est avec celle-là qu'on s'est fait connaître et c'est celle-là qui fait l'unanimité encore une fois. Nous sommes avec Isabelle sur cette foire de Paris 121e édition, fondatrice de la marque Naissance. Bonjour Isabelle. Bonjour, merci de votre invitation. Avec grand plaisir, comment allez-vous? Écoutez, ça va bien, très bien. On passe un bon moment à la foire de Paris. Alors, ce n'est pas la première fois que vous êtes sur cette foire de Paris. On sait qu'il y a un fort impact, beaucoup de visibilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors écoutez, là on est vraiment sur un portail d'ouverture sur la France et j'ai même envie de vous dire sur l'Europe et sur les Antilles et sur les dom-toms parce qu'on rencontre vraiment beaucoup de nationalités. On rencontre bien entendu la communauté antillaise qui vient en force pour se ressourcer parmi nous sur notre pavillon et c'est bien entendu une bonne occasion de faire découvrir notre marque au-delà de nos frontières de la Guadeloupe. Alors parlons de cette marque Naissance qui s'écrit NE'. 2S-ENS, mais qui fait fortement penser à la naissance d'un bébé. Alors pourquoi ce nom? Alors effectivement, c'est un nom qui a pris du temps à être choisi. On a pris ce temps-là pour le choisir parce qu'effectivement, ma cible première a toujours été l'enfant. Je suis infirmière puéricultrice. Je m'occupe des tout-petits en néonatologie. Et donc vraiment, de par ma carrière, je me suis penchée justement sur les besoins de l'enfant et par aussi mon lien en tant que maman, puisque Naissance, c'est l'histoire de ma fille, voilà, qui a connu une dermatose généralisée du corps et c'est de là que tout est parti. Et donc Naissance, c'était justement la naissance de ce produit, de ce projet vraiment qui a pris vie et surtout la naissance par rapport au monde de l'enfant. Voilà. En tout cas, un très beau projet avec un nom très original et on comprend mieux, de par votre histoire, pourquoi vous l'avez appelé ainsi. Alors, qu'est-ce que vous proposez en termes de produits? Alors, Naissance, c'est une gamme de produits donc à base de plantes locales qui est adaptée à l'enfant tout petit, mais aussi aux personnes qui ont la peau sensible et atopique ou très sèche. À l'intérieur, vous avez donc 2 produits, une crème lavande pour le corps et les cheveux, beaucoup basée sur le système du bain de feuillage. On met en synergie plusieurs plantes pour prendre soin de la peau. Et cette crème lavande est composée de moringa, d'aloe vera, de coco et d'hibiscus. C'est sûr, gras, ça pique pas les yeux, donc c'est sympa pour les petits et pour les grands. Et surtout, ça calme les démangeaisons et les irritations de la peau et du cuir chevelu. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est recherché, notamment pour les pathologies de peau comme l'eczéma, au moment où on a des grosses poussées. Bien entendu, c'est quelque chose qui est sur gras, ça convient aux peaux sensibles. Et quand on a la peau normale, c'est une véritable alternative au gel douche. Et on a un deuxième produit qui s'appelle le Trio. J'aime dire que c'est le coup de grâce de Naissance. Voilà, 3 huiles végétales, avocat, coco et ricin, toujours des plantes qu'on retrouve dans notre pharmacopée caribéenne pour nourrir la peau, pour masser la peau, pour nourrir également les cheveux. Et là, vous allez avoir une peau vraiment qui va tenir justement les effets du dessèchement et qui va justement rester bien nourrie. C'est ça l'objectif de la gamme. Vous proposez une routine justement qui va pallier à toutes ces problématiques de peau. Notamment ici, on voit vraiment l'intérêt de Naissance ici, arriver ici en métropole, les personnes ont la peau vraiment asséchée avec le calcaire et puis les intempéries, la température. Et vraiment, c'est le soleil de la Guadeloupe qui arrive sur vos peaux quand vous l'appliquez ici. Donc aux Antilles aussi, on connaît déjà un petit peu Naissance et ici, c'est une vraie découverte pour ceux qui ne la connaissent pas encore.
Alors, on n'entend que des noms familiers, ricin, coco, moringa, des richesses finalement qui se trouvent sur nos territoires. Pourquoi c'était important pour vous de mettre ces produits-là en valeur? Écoutez, je suis guadeloupéenne et quand ma fille a eu ses problématiques de peau, on a utilisé que des plantes locales. Je suis restée 2 ans à chercher une solution au niveau médical, j'en ai pas trouvé. Et c'est quand je me suis penchée vers ces méthodes traditionnelles comme le bain de feuillage, les cataplasmes d'ulcarapate, le massage, qu'on a trouvé une solution couplée à une hygiène de vie. Voilà. Et donc du coup, je me suis penchée sur ça. Je me suis dit, mais voilà, on a des plantes qui sont vraiment super. 80% de la biodiversité dite française, elle se trouve chez nous, aux Antilles, dans les dom-toms. Franchement, on n'a rien à envier et nos plantes fonctionnent. Nos anciens le savaient, les anciens maîtrisaient. Et nous, vraiment, par naissance, on vous propose une méthode qui vous permet d'utiliser ces plantes-là dans un format super pratique que vous pouvez avoir dans votre salle de bain quand vous n'avez pas le jardin et quand vous n'avez pas les plantes. Voilà. Donc une gamme d'hygiène caribéenne destinée à toute la famille, donc on peut l'utiliser du plus petit au plus grand finalement. Oui, tout à fait, c'est adapté à toute la famille. Effectivement, notre cible première, c'est l'enfant. Mais vous savez, quand on a commencé à parler de naissance, il y a des adultes qui se sont tournés vers nous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les gammes bébés. Il faut savoir qu'on a eu des cabinets infirmiers qui se sont tournés vers nous pour l'utiliser sur la personne âgée. Ils ont la peau sensible, ils ont la peau très fine. Les personnes qui ont eu ici des traitements lourds qui assèchent la peau se tournent vers nous. Et bien entendu, il y a des personnes qui font un choix conscient et délibéré de consommer local et qui décident d'avoir dans leur salle de bain quelque chose qui a été produit made in Guadeloupe. Et là, vous avez donc Naissance qui est là pour répondre à vos besoins. Alors, voilà. Comment vous retrouvez en Guadeloupe et ici, surtout dans l'Hexagone? Alors, vous avez la possibilité de nous contacter en direct via le site naissancecare.fr. Vous commandez, vous êtes livré à domicile. Sinon, vous nous trouvez chez nos distributeurs en pharmacie, magasins spécialisés, magasins puriculture ou magasins bio. Voilà, nous poursuivons nos différents reportages ici à la Foire de Paris, porte de Versailles, avec Massac Desmondieu qui est venu avec Boom Chaka Wiz. Vous voyez tous ces flacons à travers les images que nous tournons. Eh bien, il va tout nous dire parce qu'il y a pas mal de secrets au sein de ces flacons, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bonjour. Tout à fait. Alors, moi, c'est Xavier Monduc et je vous fais découvrir mes sauces boucanées de la marque Boom Chaka Wiz. Boom Chaka Wiz, c'est l'effet que ça fait en bouche. Vous avez plusieurs saveurs différentes et nous sommes là pour faire goûter et faire découvrir. Alors, ce sont des saveurs à base de quoi? Quelles sont ces saveurs d'une manière générale? La ligne principale, la trame générale, c'est le goût du boucané. On a développé pendant le confinement, le premier confinement, un procédé pour avoir de manière naturelle le goût du boucané dans un flacon. Et on en a fait une sauce avec du sans piment et plusieurs variantes avec piment de quoi couvrir tous les palais. Pardon. Alors comment ça se passe en cuisine et sous la table? On a fait poisson, on a fait une viande. Il faut simplement mettre cette sauce sur la viande? Alors ce qu'on a voulu essentiellement, et dès qu'on parle de piment, les gens pensent que le piment c'est un ennemi en cuisine. Le piment c'est un allié et un allié de taille. Donc en fait on voulait que le flacon soit sur la table et qu'il élise domicile sur la table. Limite on peut lui donner un petit nom, c'est le nouveau membre de la famille. Le piment n'est pas un ennemi, le piment, vous prenez n'importe quel plat et vous le sublimez avec un peu de piment, à condition de doser. Donc en partant de ça, les flacons sont équipés de pipettes, de manière à pouvoir doser précisément. On a également des versions sans piment, donc on peut doser le fumé sur des préparations culinaires en fonction viande rouge, poisson, crustacés, fruits de mer, etc. Ou juste des crudités, ne pas se limiter à la viande ou le poisson. Et pour les versions pimentées, on dose à la fois le côté pimenté en fonction de notre envie du moment également. Donc juste quelques gouttes, n'importe quelle préparation, vous avez le boucané à portée de gouttes. Juste quelques gouttes, tout à fait. Autrement dit, pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre, on a notre sauce qui a accompagné déjà le poisson, la viande, et là on peut mettre quelques gouttes. Tout à fait. Alors des exemples rapides, votre pizza habituelle, vous l'achetez, à la place d'utiliser les huiles pimentées industrielles, vous mettez 2-3 gouttes, vous transformez votre pizza en pizza au feu de bois. Vous prenez un œuf pour rester sur quelque chose de très simple. Vous faites un œuf au plat le matin, vous mettez 2 gouttes. Vous avez les saveurs d'un œuf bacon fumé, par exemple. Ne pas se limiter à ça. Ça peut être aussi un petit velouté de légumes, poireaux, pommes de terre, giromont. Vous mettez 2 gouttes dedans avec un petit jus de citron à la fin, comme les anciens faisaient. Les amans, les appâts. Eh bien, vous avez des saveurs comme si vous aviez mis du lard boucané dedans. Mais on est sur un produit entièrement végétal. Donc pas de colorant, pas de conservateur et aucune matière animale. Donc ça se conserve
longtemps. Ça se conserve très bien, surtout à des températures comme la métropole, comme ici. Et les saveurs durent aussi bien longtemps dans son flacon quand il est conservé dans les conditions. Alors comment le public de la foire de Paris réagit par rapport à vos produits? Ben, comme d'habitude, c'est notre 4e participation. On a beaucoup de clients qui reviennent. Ah, ils viennent vous trouver? Ah oui, puisque là, entre-temps, une année s'est écoulée. Donc, ils viennent faire un réassort. Là, leur flacon arrive à un niveau critique. Donc, ils viennent faire un réassort pour refaire une année. En termes d'utilisation aussi, comme on disait, c'est quelques gouttes. Donc, on a observé qu'un flacon faut compter 1 an, grosso modo, d'utilisation. Donc, c'est un produit aussi économique. Et les nouveaux clients, une fois, on explique. Mais une fois qu'ils ont goûté, l'effet wow prend le dessus et derrière, forcément, ils découvrent le reste de la gamme puisqu'on ne fait pas uniquement ça. On fait également un caramel beurre salé épicé, cannelle, gingembre, piment fumé. On a pris la tangente sur la recette de ce produit. Et le mot qui revient le plus souvent concernant le caramel, c'est surprenant. C'est un produit surprenant. On a également là un produit exceptionnel. On fait de l'épicerie fine. Donc là, c'est un chutney d'ananas, ananas Victoria rôti au feu de bois avec de la canne à sucre également. Et sur le même process que sur les sauces, j'ai fait boucaner de l'huile d'olive fumée et on en a fait un confit d'ail qui est excellent quand on aime les saveurs de l'ail. Ça se commercialise déjà C'est commercialisé en épicerie fine en Guadeloupe. On a de la demande sur la Martinique. Il y a eu un début de commercialisation sur la Martinique. Professionnellement, c'était un peu compliqué par rapport à mon emploi. Mais j'ai pris les dispositions. Je suis à 100% aujourd'hui sur cette activité. Et sur la métropole, on a été distribué dans 2 épiceries fines en ligne. On est en train de mettre en place aussi des structures pour pouvoir distribuer sur la métropole, puisque la demande, elle est là. Toujours à la Foire de Paris pour cette 121e édition, à la porte de Versailles avec moi, Marion Polifonte, qui représente magnifique nature. Je vous le disais depuis plusieurs jours, de nombreux exposants qui ont fait le déplacement afin de venir vanter, promouvoir leurs produits émanant de toutes les régions d'outre-mer, dont la Guadeloupe. Alors, Marion Polifonte, vous êtes venu présenter, moi je vois pas mal de petits flacons, je vois du savon, c'est quoi précisément? Alors moi je suis Olivia Polifonte de l'entreprise Magnifique Nature. Je fais des produits cosmétiques depuis 4 ans. Le produit phare de la gamme, c'est le déodorant Sentibon. C'est un déodorant naturel à base de cire d'abeille de Guadeloupe, de l'huile de coco, de la farine de dictame, donc ça neutralise la bactérie qui donne les mauvaises odeurs. Et le produit vous dure 24 heures, vous n'allez pas avoir d'odeur. Et le pot vous dure 6 mois. Donc c'est un produit économique, écologique et qui respecte notre santé. Voilà, ce sont des produits qui sont fabriqués à base de quoi précisément? Alors vous avez de la cire d'abeille, de l'huile de coco, du beurre de karité, vous allez avoir aussi de l'huile de coco bio et vous avez la cire d'abeille de Guadeloupe, je le précise, et de la farine de dictame qui a un pouvoir vraiment absorbant. Après vous allez avoir aussi également des synergies thérapeutiques puisque je suis moi-même diplômée en naturopathie et j'ai voulu faire des synergies pour répondre aux différents maux qu'on peut avoir au quotidien, les douleurs, l'insomnie, les problèmes de stress. Donc vous allez avoir la synergie océan de paix, tout ce qui est problème de céphalée, migraine et maux de tête. La synergie calme et sérénité à base de vanille de planifolia de Guadeloupe pour les problèmes d'insomnie quand vous avez du mal à dormir. Et après vous allez avoir la synergie belle favet, tout ce qui est arthrose, douleur sciatique, douleur musculaire et articulaire. Donc ça permet le confort articulaire et le confort musculaire. Alors ça s'applique comment? Alors vous mettez quelques gouttes. Quelques gouttes. Là, voilà, sur la zone douloureuse. Voilà, sur la zone douloureuse. Exact. Et alors quelle efficacité, après combien de temps? Alors ça dépend. Normalement au bout de 3 jours déjà vous allez voir les effets. Parce que c'est vraiment de l'huile essentielle, c'est très concentré en fait. Et la concentrance fait que ça va permettre d'agir plus rapidement sur les douleurs musculaires. Voilà. Alors votre laboratoire il est en Guadeloupe, à Bémao, voilà. Et depuis combien d'années? Depuis 4 ans je fais ça. Et les choses ont beaucoup évolué ces dernières années parce qu'il faut trouver... Alors justement, comment trouver toutes ces plantes? Vous arrivez à... Voilà, alors moi j'ai beaucoup de contacts d'agriculteurs qui ont des plantes, des amis aussi qui ont des plantes médicinales chez eux aussi, où le terrain est bio et sain. Et donc je récupère les plantes et après je fais la transformation. Je lave les plantes, je les déshydrate et après je fais les poudres pour utiliser pour justement mettre dans les savons. Donc vous allez avoir le savon Nîmes Soumaké. Donc le Soumaké c'est une plante endémique de Guadeloupe qu'on utilisait les anciens pour les bébés qui avaient des boutons de chaleur. Et vous allez avoir le Nîmes qu'on appelle aussi margousier, qu'on appelle aussi vépellet, qui est antifongique, antibactérien, antiseptique. Tout ce qui est pour d'eczéma, de psoriasis, de pellicule, de démangeaisons cutanées. Donc c'est bon pour le cuir chevelu, le visage et le corps, du nourrisson aux adultes, aux seniors même. Alors comment se procurer ces produits? Alors vous pouvez aller soit à mon site internet Magnifique Nature, www.magnifiquenature.com ou encore sur mon Instagram Magnifique Nature by Olivia.
ou encore sur Facebook Olivia Polifonte. Voilà. Alors, c'est une première pour vous, cette venue à la Foire de Paris, une réaction, comment les visiteurs perçoivent ces produits? Alors en fait, les visiteurs ils sont contents en fait, hein. C'est des produits innovants et c'est tout nouveau, un déodorant solide. Donc ils posent des questions, ils analysent, après quand ils sentent les odeurs, la texture, ils apprécient énormément. Et de voir aussi que c'est des plantes de la pharmacopée de la Caraïbe et qui sont utilisées pour mettre en valeur les produits de la richesse guadeloupéenne de la Caraïbe. C'est des produits valorisants, donc ils sont contents de voir qu'en Guadeloupe on continue à évoluer et on fait des choses de qualité. Et ils apprécient vraiment. Donc je suis contente d'avoir fait 8000 km pour amener les produits de la Guadeloupe en France. Voilà, c'est vraiment un honneur d'être là. Nous sommes présents sur la Foire de Paris pour vous faire vivre cette 121e édition. Et là, je suis avec Corinne qui va nous présenter son stand Jeux Caraïbes. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien. Alors c'est votre première à la Foire de Paris, je crois. Tout à fait, c'est la première fois que jeuxcaraïbes.com est présent à la Foire de Paris. Et aujourd'hui, on est là en fait pour valoriser la culture antillaise à travers le jeu, parce qu'on trouve que c'est un outil qui est à la fois ludique et pédagogique et qui s'adresse effectivement à tout le monde. Alors avant de parler des jeux, quelle est votre première impression sur cette Foire de Paris pour une première édition de votre côté? On est très content d'être présent, très content de l'accueil en fait, de nos compatriotes et des touristes, des visiteurs. Donc une très bonne impression. Alors parlons maintenant des jeux que vous proposez. D'abord, d'où vient l'idée? Alors, on existe depuis 2018 où on a décidé effectivement de mettre en valeur la culture, la richesse en fait du pays à travers des jeux. Donc au niveau de ces jeux, on a de grands classiques comme le Memory, comme le Domino, comme les 7 familles, comme le Loto, que nous avons adaptés en fait à notre territoire. Alors vous avez non seulement adapté les jeux à nos territoires, mais aussi aux plus petits. J'ai vu qu'il y avait des jeux pour les plus petits. À partir de quel âge? Alors ici, on peut retrouver des jeux à partir de 2 ans jusqu'à 99 ans. L'objectif, effectivement, pour nous, c'est de pouvoir toucher toutes les cibles, en fait, toutes les personnes. Et on propose aussi des jeux où on peut jouer à seul ou aussi à plusieurs. Vous êtes originaire de la Guadeloupe, on a pu déjà rencontrer différents exposants. Vous êtes installé ici ou alors au pays? Je suis basée en Guadeloupe et je suis venue spécialement pour la Foire de Paris. Waouh, mais on en a de la chance, on a vraiment de la chance de vous avoir. Alors comment, pour les personnes comme nous qui sommes dans l'Hexagone, comment fait-on pour se procurer vos jeux? Alors déjà, je vais tous vous inviter à venir nous rejoindre sur le stand à la Foire de Paris. Sinon, vous pouvez toujours vous connecter sur jeuxcaraïbes.com et vous allez retrouver tous nos jeux. Voilà, donc jeuxcaraïbes.com. Donc finalement, peu importe où on est dans le monde, on peut jouer aux jeux spécialement faits pour la communauté antillaise. Mais pas que, puisque je suppose que les autres communautés peuvent s'essayer à jouer aussi. Exactement, l'idée c'est vraiment le partage, l'idée c'est l'amusement et l'amusement pédagogique pour pouvoir apprendre. Donc où que vous soyez dans le monde, vous pouvez aller sur jeuxcaraïbes.com. Nous sommes sur le stand des éditions Negmaon avec Didier Manette. Bonjour Didier. Bonjour, content de vous voir et un grand plaisir d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Je suis très heureuse de faire cette petite intervention avec vous pour qu'on puisse un peu parler de votre présence sur la Foire de Paris. C'est pas une première pour vous? C'est pas une première et l'idée c'est toujours d'emmener le livre, d'emmener la culture au cœur de cette foire, dans ce village pour permettre de voir la beauté de la culture, d'une belle culture guadeloupéenne. Alors qu'est-ce qu'on propose sur ce stand des éditions Negmaon? Des livres, beaucoup de livres, aussi bien pour les enfants que le jeune public, que les adultes, avec des livres jeunesse, des albums de jeunesse, mais aussi des essais. L'idée, c'est vraiment d'avoir une littérature qui soit en résonance avec notre créolité, avec notre appartenance à un territoire bien spécifique. Donc là, on peut voyager en français, mais aussi en créole, pour découvrir cette belle richesse avec nos personnages, nos compères lapins, mais aussi de belles réflexions sur la société guadeloupéenne également. Alors, on dit que les gens lisent moins. Quel est votre constat à vous? Les gens le lisent peut-être moins, mais le livre reste essentiel si on veut s'épanouir. Donc c'est important qu'on ait du livre, qu'on ait aussi un moyen de se dire. Et aujourd'hui, on a constaté que le livre doit avancer et on doit apporter
cette part importante pour qu'on puisse grandir. On ne peut pas grandir sans livres. Et aujourd'hui, c'est vraiment le pari que les éditions Nègre Marron on a fait maintenant depuis une quinzaine d'années en disant qu'il y a une littérature guadeloupéenne et qu'on a des auteurs qui savent bien écrire. Et on a honnêtement beaucoup de qualité dans nos ouvrages, dans nos romans, dans notre imaginaire. Et il faut absolument transmettre tout ça. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, on peut lire en français mais aussi en créole. C'était quoi l'importance pour vous de présenter au public des livres écrits en créole? Ne pas se perdre. Je crois qu'il faut être attaché à sa culture, à son pays. Et l'âme de la Guadeloupe et des Antilles, puisqu'on ne fait pas que du guadeloupéen, mais l'âme des Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est ce créole-là et il faut absolument le transmettre. Et où le transmettre à Paris, c'est encore plus essentiel parce qu'on constate que les expressions se perdent. Et c'est vrai que très souvent, quand je reçois 3 générations ou 4 générations devant moi parfois, on constate qu'il y a une génération qui est défaillante et qui ne connaît pas les expressions créoles. Donc c'est ce pari-là, d'emmener le livre, d'emmener aussi autre chose. On fait des produits dérivés et autres. Mais l'anglais, c'est belleté en nous, donc il faut nous bailler ballon. Et si nous pas fait, il faut nous faire nous. En dehors de la foire de Paris, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors on a une littérature, une distribution, j'ai envie de dire internationale, avec les références de nos livres. On peut les trouver dans n'importe quelle librairie, sur n'importe quel territoire. Mais évidemment, on est dans toutes les librairies d'ici et d'ailleurs. Et effectivement, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, aller sur notre site Éditions Nègre Marron et découvrir et commander nos ouvrages. C'est ce que font déjà beaucoup de lecteurs et lectrices en Ile-de-France. Donc on invite d'autres personnes à découvrir cette littérature foisonnante, belle, innovante et surtout que l'enfant noir qui feuille puisse retrouver des cheveux crépus, puisse retrouver la peau sombre, la peau noire et la beauté de ce qu'on est. Alors Didier de Manette, si je ne me trompe pas, d'après les ouvrages que je vois sur le stand, vous écrivez aussi? Évidemment, je m'attelle à écrire aussi depuis de nombreuses années. J'ai écrit un livre sur les proverbes, par exemple, 365 proverbes en créole, avec la traduction des proverbes et l'explication des proverbes. Parce qu'il faut nous comprendre belleté à parole, il faut nous comprendre belleté à douce là. Et je viens de sortir actuellement un conte autour du soleil, Compère Noli et Compère Soleil. C'est aussi l'imaginaire. Et ce conte-là, je ne l'ai pas inventé, c'est un conte qui existe depuis une centaine d'années. On a retrouvé des traces de plus de 100 ans en Guadeloupe. Et il fallait que ce conte-là continue à vivre. Donc on a ce devoir de mémoire, de pouvoir apporter des éléments pour que la transmission soit effective et qu'on puisse aller plus loin. C'est quoi l'importance pour vous d'être présent sur la foire de Paris? Rencontrer la communauté, montrer ce qui se fait, montrer la diversité. Et très souvent, j'aime à dire, manger beau qui est là, c'est essentiel de manger beau qui est là, mais il faut mettre ton bide en tête là aussi. Et c'est ce qu'on s'applique à faire. Donc c'est essentiel d'être là pour montrer cette richesse littéraire et de prendre notre place, en fait, j'ai envie de dire, puisque on se doit de gagner cette place-là, de gagner cette force-là et de montrer qu'on est fort. Et c'est là, ça passe par la littérature, parce que c'est comme ça qu'on fabrique aussi des femmes et des hommes de demain. Le numéro de votre stand sur la foire de Paris? Alors, on est à C075. C075. Nous, dès pour arriver à Guadeloupe, pour crier livre, vous retrouvez-nous. Très facile à trouver. Et évidemment, on est là jusqu'à dimanche pour apporter du bonheur, apporter des sourires, apporter de la joie à travers une littérature, comme je disais, très très riche. News Radio à site outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention,